Pour commencer, je vous avais dit qu'on parlerait de la gloire de Dieu, de voir la gloire de Dieu. Oui, on peut même dire comment voir la gloire de Dieu, euh, en sachant que la gloire de Dieu, c'est sa nature. Et je vais vous citer simplement un texte qui va vous aider à comprendre en disant que Dieu nous a fait une même plante avec son Fils. Par la puissance de Dieu, nous sommes une même plante. Ça veut dire nous sommes un avec son Fils. Ça veut dire nous sommes un avec le premier-né. Nous sommes donc premier-né. Et ça, c'est fantastique. C'est fantastique. Genèse 1,26 nous dit quelque chose de merveilleux. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Ça, c'est ce qu'il y a dans son cœur. En tout premier lieu, faisons l'homme à notre image. Parce que quelque part, Dieu nous dit, je veux me voir en vous. Je veux pouvoir me contempler à travers vous. Aujourd'hui, on dirait que Dieu, lorsqu'il nous regarde, c'est Christ qu'il regarde. C'est Christ qu'il veut voir. Il veut se rencontrer en nous. À l'origine, nous sommes des êtres de lumière jusqu'à ce que le serpent nous dérobe notre trésor. Et cette gloire qui était la nôtre, Dieu nous l'a redonnée en Jésus-Christ. Parce qu'en Jésus-Christ, il nous a réouvert la porte de l'Éden. Vous allez comprendre pourquoi après. Mais je voudrais introduire par cette fantastique déclaration le dessein de Dieu, le chemin que Dieu nous propose, cette volonté de nous aimer au point de nous transformer à son image, de devenir comme lui. Nous, des pécheurs, nous qui méritons rien, avec nos faiblesses, nos manquements, sa volonté, c'est de nous bénir de tellement riches bénédictions, incommensurables, qu'on ne peut pas comprendre, qu'on ne peut pas évaluer. Être transformé à l'image de Dieu, participant à sa nature sainte. C'est très fort dans son cœur. C'est très très fort. Et le verset de continuer, je veux le faire à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine, afin qu'il règne. Telle est la vocation des vainqueurs, tel est le chemin que vont emprunter les vainqueurs, d'une manière maladroite, avec leurs faiblesses, leurs manquements, mais au fond de leur cœur, sans pouvoir formuler ce qu'ils veulent, ils vont chercher ce chemin de lumière, de retrouver cette lumière que le serpent nous a dérobée, afin de s'en revêtir et de se revêtir de la nature de Dieu. Un jour, Moïse a dit, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, cette envie de revenir dans cette première nature qui était la nôtre. Fais-moi voir ta gloire. Et Dieu n'a fait aucun problème, parce que c'est sa volonté, parce que c'est là qu'il veut nous emmener. Retrouver la gloire dont on était revêtu à l'origine. Revêtu de Dieu, de sa nature.
Et donc, Moïse, qui, on dirait, à un moment donné, ne sait plus quoi demander à Dieu, il va lui dire, ben, la plus grande chose qui me reste à te demander, c'est montre-moi ta gloire. Dieu lui dit, bien sûr, mais bien sûr, tu pries de la meilleure manière. Seulement, il y a une seule chose. Il va falloir que je te mette dans le creux du rocher. Parce qu'il faut que je te protège, mais il faut aussi que quelqu'un te protège. Il faut que tu comprennes la démarche. Il faut que tu comprennes comment je vais pouvoir me glorifier devant toi, comment je vais pouvoir faire en sorte par mon esprit que tu retrouves cet état d'origine. Donc il faut que je te cache en Christ, dans le rocher des siècles. Il faut que je t'enferme dedans. Parce que en Christ, tu pourras bénéficier de toutes les promesses, de tout ce que j'ai mis en place pour que l'homme puisse retrouver son état d'origine et être revêtu de cette gloire et contempler la gloire de Dieu, ma gloire, mais cette fois-ci à travers le Fils. Parce que celui qui a vu le Fils a vu le Père. Donc, Moïse, tu fais la bonne prière. Et cette prière va me permettre d'accomplir toute une œuvre de grâce et de bénédiction, parce que tu ne le sais pas encore, mais en voyant ma gloire, tu vas pouvoir, allez, on va dire ça, être moi-même. Mais tu vas revenir dans le sein de ton Père. Et c'est pour cela que Paul, à travers ses enseignements, nous percute et nous pousse véritablement à chercher l'Éternel. Le Seigneur est quelqu'un qui se cache. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses afin qu'on le cherche. Mais c'est aussi une épreuve pour tous ses enfants. Et le degré de révélation que l'on va pouvoir vivre est en fonction d'une certaine manière proportionnée à notre recherche, à notre jusqu'au-boutisme, jusqu'où je suis prêt à aller, pour retrouver mon état d'origine. Jusqu'où je suis prêt à aller? Qu'est-ce que je suis prêt à donner? Qu'est-ce que je suis prêt à donner pour que Dieu puisse me cacher en Christ afin de pouvoir révéler sa gloire? Est-ce que je suis prêt à offrir mon Fils en sacrifice, à monter sur la montagne pour cette offrande sacrée? Est-ce que, et là je rentre dans les paraboles, est-ce que je suis prêt à offrir celui que j'aime le plus, c'est-à-dire moi-même? Est-ce que je suis prêt à m'offrir comme un sacrifice vivant afin que le dessein de Dieu puisse se réaliser? Retrouver la gloire d'antan, dérobée par le serpent, revêtue de cette lumière qui m'offrait cette communion à l'époque, cette communion extraordinaire, où il n'y avait pas besoin de prier 2 heures pour rencontrer Dieu, c'est lui qui venait. Discuter, se présenter sans crainte. Quelle communion, quelle grâce, quel privilège, quelle présence de Dieu. Quelqu'un disait que la grâce est gratuite, mais il y a un prix à payer. C'est intéressant, je trouvais. La grâce est gratuite, mais il y a un prix à payer. Ce prix à payer, c'est l'offrande de notre vie, et plus particulièrement l'offrande de notre âme. Parce que, nous le savons, la chair a des désirs contraires à l'esprit. Et notre âme ne capte pas les choses de l'esprit, elle les interprète, elle les modifie, elle les corrompt. Parce que notre âme est ennemie de Dieu.
Et sa place est dans la mort. Sa place est dans le Jourdain. Et on va en parler à travers cet appel de Moïse. Monte sur la montagne. Monte sur la montagne. Monte vers moi, parce que j'ai des choses à te montrer. Et ce que j'ai à te montrer, c'est les mensurations, la mesure du tabernacle. C'est-à-dire l'image de Christ. C'est ça que je veux te montrer. Je vais te montrer ma gloire. Et nous savons que sur la montagne, Moïse a reçu la révélation écrite et la révélation orale, les deux qui s'imbriquent l'une dans l'autre, afin de donner la vie, afin que cette révélation ne soit pas une révélation intellectuelle seulement, mais une expérience de vie qui donne la vie et qui après va donner la vie au peuple. Et je voulais vous parler de la montagne de la transfiguration, qui nous concerne tous, vous verrez, alors peut-être pas aujourd'hui, peut-être la prochaine fois, ça dépend du temps, mais qu'il est possible aujourd'hui de rencontrer le Seigneur en gloire, de le contempler comme les disciples l'ont contemplé, de l'adorer, de voir sa gloire. C'est possible. Et quand je méditais sur cette pensée, le Saint-Esprit a mis sur mon cœur une insatisfaction. Et j'ai eu la réponse simplement aujourd'hui. Et c'est comme si le Seigneur me disait, avant de parler de ma gloire, il va falloir que tu dises que pour monter sur la montagne, il y a un prix à payer. Il va falloir que tu dises qu'on ne vient pas dans ma présence n'importe comment. Il va falloir que tu soulignes, que tu rappelles que quand on est dans la présence du Saint, on enlève les souliers de ses pieds. Il va falloir que tu le rappelles, parce qu'aujourd'hui, ce sont des choses qui se perdent et on vient dans la présence de Dieu n'importe comment, bien souvent. On dit n'importe quoi. On prie n'importe comment et souvent, on prie de telle manière à ce que ça soit notre âme qui soit satisfaite et non pas les desseins de Dieu. Il faudra que tu rappelles que monter sur la montagne, ça a un prix. C'est une épreuve où Dieu va juger les cœurs, où Dieu va jauger. Il va peser, il va analyser le véritable mobile de notre foi, de notre engagement avec Dieu. Qu'est-ce qui nous pousse à aimer Dieu? Les dons qu'il nous donne, la grâce qu'il nous donne, le salut qu'il nous donne, et après on vit comme on veut, comme on a envie. Qu'est-ce qu'on veut de lui? Des ministères, des dons spirituels pour pouvoir les employer comme on en a envie, soi-disant pour sa grâce, pour sa gloire. Dieu va nous éprouver. Mais il nous invite à monter sur la montagne parce que c'est notre destin, parce que c'est notre vocation. C'est comme Abraham où Dieu va lui dire, mais quitte ton pays maintenant, quitte ta famille. Il est l'heure pour toi d'aller voir autre chose. Il est l'heure pour toi de t'engager sur un chemin individuel, spirituel, un long voyage. Un long voyage qui va t'emmener dans les merveilleuses bénédictions, dans un pays que tu vas recevoir déjà dans l'absolu et que les hommes qui vont être issus de toi vont pouvoir conquérir, découvrir, et à travers tout cela, il y aura Jésus-Christ qui va venir. Et à travers Jésus-Christ, il y a nous qui sommes dans notre identification à Abraham par la foi en Christ. Et qui entendons nous aussi cet appel. Quitte ton pays, quitte ta religion, quitte ta façon de voir les choses spirituelles, quitte tes interprétations de l'Évangile, quitte l'image que tu t'es faite de Dieu ou celle que tu as apprise parce que tu es né dans un contexte ou un autre. Ce ne sont pas des choses, mais voilà, maintenant, je te prends en main. Maintenant, je t'offre quelque chose.
l'opportunité de te trouver. Et alors là, les spécialistes de l'hébreu pourront m'aider tout à l'heure, rectifier s'il faut rectifier, mais je me suis laissé dire que à travers quitte ton pays, on peut entrevoir quelque chose qui résonne comme cela. Retrouve-toi toi-même, va vers toi-même, c'est-à-dire découvre qui tu es véritablement en Dieu. Parce que vous savez, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui, avant de se convertir, ne savaient pas qui ils étaient ni où ils allaient. Et quand ils ont découvert Christ, ils se sont dit, voilà, maintenant j'ai trouvé. Je suis en Christ et je vais vers le ciel. Mais au bout d'un temps, le chrétien se demande une nouvelle fois, mais qui je suis en Christ? Mais qui je suis et où est-ce que je vais en fait? Je ne sais pas où j'en suis. Je ne sais pas où j'en suis. Quitte ton pays. Tu as besoin de quitter quelque chose. Il y a quelque chose en toi qui a besoin d'être retranché, qui a besoin d'être déchiré. On a besoin d'enlever quelque chose pour pouvoir te trouver, pour que tu puisses te trouver en Dieu et dans une vocation céleste, où Dieu va te montrer la sainte ville, va te montrer Sion, c'est-à-dire va te montrer l'Éden, va te montrer son Christ, va te montrer l'Éden d'où tu pourras retrouver la gloire qui était la tienne dans le jardin. C'est vers cela qu'Abraham partait. Et à un moment donné, Christ a apporté au monde entier la possibilité de retrouver l'Éden, afin que nous puissions retrouver cette gloire dont on était revêtu. C'est fantastique, c'est extraordinaire. Alors Dieu nous appelle à gravir cette montagne, mais pas n'importe comment. Je dirais qu'il y a deux étapes. Il y a d'abord quelqu'un qui doit nous accompagner, sans laquelle nous ne pourrons jamais grandir. Nous ne pourrons jamais gravir la montagne, c'est la croix. Elle est notre bâton de pèlerin qui nous permettra de gravir la montagne de Dieu. Et cette croix va opérer dans on va rester sur deux fortes, je ne trouve pas le mot, mais dans deux choses de nos vies que la croix veut traiter. D'abord, l'âme veut vivre pour elle-même. Et ça, la croix va le traiter, va traiter cette chose au fur et à mesure de notre marche. Va vers le pays. Et Seigneur, je ne sais pas où, c'est pas grave, moi je sais. Et dans cette marche, la croix va te rendre capable de progresser. Et tu vas pouvoir découvrir le chemin. Un chemin que tu ne peux pas voir comme cela, mais c'est pourtant un chemin tout tracé. Mais tu vas y marcher par la providence divine si tu laisses la croix traiter dans un premier temps l'amour du monde, l'amour de l'Égypte, l'amour de Babylone. Vous savez que la première génération qui a quitté l'Égypte, elle s'est réjouie de cela, mais on sait, parce qu'on a la lecture, on a les écrits, que l'Égypte n'était pas sortie de leur cœur. Et ça a été un piège pour eux. Et on sait aussi que cette première génération symbolise la chair qui ne veut pas plier le genou devant Dieu, et qui est toujours là en train de murmurer. Dès que Dieu veut les éprouver pour les faire aller plus loin, pour les faire grandir, on murmure, donc on se rebelle. Donc, l'épreuve ne peut pas accomplir la volonté de Dieu et les préparer pour entrer dans le pays de la promesse. La chair ne peut pas hériter
les promesses de Dieu. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas entrer dans le voyage individuel spirituel d'Abraham. Elle ne peut pas. Elle doit mourir. Elle doit disparaître. Parce que tôt ou tard, si on la laisse, ne serait-ce qu'un instant, elle va corrompre l'œuvre de Dieu. Et ça, Dieu n'en veut pas, il la connaît trop. Cette nature adamique doit disparaître, elle doit mourir. Et elle est morte en Christ. Mais on ne le sait pas, on ne le vit pas, on ne l'expérimente pas, ou trop peu, parce qu'on ne le comprend pas, parce qu'on ne nous l'explique pas. Dans un premier temps, c'est cet amour qui peut nous ralentir dans cette marche, dans cette marche sur la montagne. C'est tout la jouissance de la vie, etc. Hein, vous savez mieux que moi ce que c'est, tout ce que la chair aime, tout ce que j'aime, tout ce qu'on aime et qui vient du monde. Vivre pour soi-même. Vous avez beaucoup de chrétiens qui se contentent du salut. Ils restent dans le parvis. Ils ne vont même pas dans le lieu saint. Ça leur suffit. Pour eux, ce qu'ils veulent, c'est jouir du monde, en étant sauvés. Dieu sera toujours avec eux, et leur salut n'est pas remis en cause. Mais ce qui est remis en cause, c'est l'héritage, et ce sont les promesses du pays Canaan. Parce qu'ils n'y entreront pas. Parce que la chair ne peut pas hériter du spirituel. Elle ne peut pas hériter des promesses. Comprenez? C'est très grave. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le message de la croix a quasiment disparu de nos milieux chrétiens. Renoncer à soi-même, mourir à soi-même, perdre sa vie. On ne sait plus ce que c'est. On ne sait plus ce que cela veut dire. Et dans l'Église, c'est l'âme qui devrait être simplement à sa place, à la deuxième ou à la troisième place, qui gouverne, qui est à la première place. Bien souvent. Et ça occasionne des conflits et des conflits intérieurs. C'est la première étape. L'âme qui veut vivre pour elle. Mais Dieu fait grâce. Dieu fait grâce à celui qui cherche la vérité. Dieu fait grâce quand il y a un appel, l'appel à monter sur la montagne à quelqu'un, et il lui donne la capacité de le faire. Même si c'est un Lot qui est enlisé dans le monde, mais qui est pourtant juste dans son cœur, eh bien Dieu va permettre que son ange vienne, le prenne par la main et l'emmène sur les hauteurs. C'est fantastique. C'est la grâce de Dieu qui veut retrouver cette communion, même avec le plus vil des pécheurs, en le sauvant, et même avec la personne qui est très charnelle. Il veut le sauver, il veut l'aider. Il le connaît, il sait qu'il n'est que poussière, qu'il n'a aucune force. Il fera tout ce qui est en son pouvoir pour le sauver, pour l'arracher à Sodome. Seulement, il n'héritera pas de certaines promesses. Et ça, le diable le cache au prédicateur. C'est impossible. La première génération n'a pas pu pénétrer dans le pays de la promesse. N'a pas pu. La première génération, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la chair ne peut pas traverser le Jourdain. Elle ne peut pas. Il faut qu'elle meure. Et c'est en Christ que nous nous identifions avec cette mort. On y reviendra. Et puis, eh bien, il y a ce qu'on peut appeler la deuxième étape, c'est que on se débarrasse de l'amour du monde, appelons ça comme ça, hein. Mais il y a une autre phase, il y a une deuxième phase, une deuxième épreuve. C'est là, l'âme n'est plus celle qui veut vivre pour elle, elle a compris.
et elle pénètre le lieu saint, donc elle veut servir Dieu. Elle veut être utile à Dieu. Elle aime davantage le Seigneur. Sa consécration prend forme. Alors c'est plus l'âme qui veut vivre pour elle-même, mais c'est l'âme qui veut vivre par elle-même. Ça veut dire que tout ce que je vais faire maintenant pour Dieu, c'est moi qui vais le faire. Je vais prendre les choses en main pour créer des choses qui vont plaire à Dieu. Et là, nous sommes en relation directe avec le sacrifice de Caïn. Nous sommes en direct avec le sacrifice, avec un sacrifice de nos vies qui n'est pas le bon sacrifice, mais qui est le sacrifice de Caïn, c'est-à-dire celui qui va offrir à la sueur de son front des choses qu'il a faites par sa main. Mais là aussi, il va falloir qu'ils comprennent que ces choses ne traverseront pas le feu. Le jugement dernier, lorsque le feu va venir pour éprouver l'œuvre de chacun, rien de ce qui est de l'âme, rien de ce qui est de la chair ne traversera le jugement et n'ira habiter le royaume de Dieu, la sainte ville. Et je vous dis franchement, j'en suis ravi. J'en suis ravi. Parce que je ne veux plus rencontrer, plus jamais, quand je passerai de l'autre côté, ce que j'ai connu sur la terre, l'âme gouvernante, offrant des sacrifices à Dieu à la sueur de son front, c'est-à-dire voler une part de la gloire de Dieu. Voler une part de la gloire de Dieu. Et se fabriquer des veaux d'or, des images de Christ, des images de l'Évangile qui ne sont pas la véritable image et qui n'est pas le véritable Évangile. L'Évangile de Dieu, c'est de gravir la montagne, retrouver une position en Christ dans les lieux célestes en mourant à nous-mêmes, en crucifiant notre chair, en faisant en sorte que plus rien de nous-mêmes puisse interférer dans l'œuvre de Dieu. Et comme nous ne pouvons pas y arriver par nous-mêmes, eh bien, il y a ce bâton que Dieu nous donne, ce bâton d'autorité, qui va ouvrir la mer Rouge pour que nous puissions être baptisés dans la mort de Christ. Ce bâton, c'est la croix. Elle seule a cette autorité d'ouvrir la mer Rouge pour que nous puissions passer à travers, baptisés en Christ, dans sa mort. Mourir à cette nature pécheresse corrompue. C'est pour ça que le déluge est arrivé sur la terre. C'est parce que toute la chair des hommes était corrompue, et qu'il n'y avait pas de solution pour guérir une telle chose. La seule solution, c'est la mort. C'est pour ça qu'à la nouvelle naissance, nous passons d'une création à une autre. La création adamique doit disparaître. Elle est vouée à la corruption. Elle ne peut pas être sauvée. On ne peut pas la guérir. La naissance nous propulse dans une nouvelle création, un nouveau voyage, le voyage de la foi, où on découvre les promesses de Dieu, des choses qui nous sont données déjà dans sa globalité, mais que nous devons découvrir comme une conquête, la conquête de Canaan, au fur et à mesure. Des choses nous sont dévoilées par le Saint-Esprit, et nous grandissons dans la mesure où le Saint-Esprit peut nous révéler les promesses. Car par la révélation des promesses de Dieu par le Saint-Esprit, nous sommes transformés à l'image de Dieu. C'est toujours plus de sa nature qui nous recouvre. C'est fantastique. Et le chrétien qui est dans cette deuxième étape, à un moment donné, s'aperçoit, parce qu'il est enseigné, parce que le bâton est là, va l'aider, eh bien, petit à petit, il va mourir. Il va faire mourir les œuvres de la chair. Et son moi va progressivement ne plus être à la première place, mais prendre la place qui lui est réservée. Et c'est l'esprit qui va prendre autorité et qui va pouvoir, cette fois-ci, entrer progressivement, là encore, dans son règne. Je voudrais appuyer cet aspect-là
maintenant par quelque chose d'aussi fantastique. Quand Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, c'est-à-dire va te retrouver en moi. Seigneur, je ne sais pas comment faire. Je le ferai. Je le ferai. Je sais que tu ne sais pas. Je sais que tu ne peux pas. Je le ferai. Mais il y a une seule chose dont tu vas être responsable. Et là, je voudrais vraiment, vraiment attirer votre attention. Qu'est-ce qui va se passer dans la vie d'Abraham? À un moment donné, il va y avoir Dieu qui lui dit, et on voit ça à travers, je ne sais pas combien de versets, qui va être béni, qu'à travers lui, une foule de gens vont être bénis, enrichis, parce que Dieu voyait déjà la manifestation de Christ et de tout ce que ça allait provoquer, jusque dans le millénium, etc. Et Dieu va faire une alliance. Il dit, je te donnerai tout ça. Et là, on se retrouve dans le tout est accompli. Christ a tout accompli. Toutes les promesses de Dieu sont pour vous, sont oui et amen en Christ. Tout est fait, tout est réalisé. Mais il va lui dire, il y a aussi une part où tu es responsable. C'est que tu vas mettre en place la circoncision. C'est mon alliance. Moi, je t'ai tout donné. Toi, il faut que tu comprennes que dans ta vie, il faut qu'il y ait la circoncision. Il faut que quelque chose soit retranché. Il faut que quelque chose soit déchiré. Et cette circoncision, tu le donneras aux gens de ta maison, à ton peuple, mais tu le donneras aussi à tous ceux dont tu vas être le père par la foi, de génération en génération, et à travers Christ, à nous-mêmes. En Christ, cette alliance est la nôtre. Abraham est notre père. En Christ, Dieu nous dit la même chose. Je te donnerai toutes les richesses du pays, toutes les promesses. La gloire qui t'appartenait, tu vas la retrouver. Seulement, ta responsabilité, c'est d'imposer à ta vie, à ta famille, la circoncision. Et bien sûr, pour nous, on sait que ce n'est pas physique, mais c'est une circoncision spirituelle. Quelque chose doit être retranché dans ta vie pour hériter des promesses. Quelque chose doit mourir. Quelque chose doit disparaître. Et vous le savez mieux que moi, vous le savez, où la circoncision s'opère, c'est dans la chair. La chair doit être retranchée. Notre âme doit mourir. Elle doit prendre sa place. Elle doit arrêter de gouverner. Et pour cela, il faut une circoncision. Il faut une séparation. Et là, cette séparation ne peut pas provenir de la main de l'homme, et elle sera faite par le Saint-Esprit, qui va prendre la parole et qui va séparer âme et esprit. Ce qui est impossible aux hommes, Dieu l'a rendu possible. Et il veut qu'on le comprenne. Cette alliance avec Abraham, elle est pour nous. Nous avons toutes les promesses pour nous. Nous avons toute la gloire de Dieu pour nous. Si nous mettons en place, nous aussi, la circoncision, pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour nos familles, et rappeler que sans cette circoncision, il est impossible qu'il y ait une croissance en Christ. Impossible d'hériter toutes les promesses. On ne perd pas le salut. Ça ne veut pas dire que Dieu nous abandonne. Dieu nous conduit, Dieu nous bénit, comme la première génération dans le désert. Dieu nous sauve de tel ou tel danger. Dieu fait des miracles dans nos vies. Mais il y a une chose qui ne fera pas, c'est nous faire hériter du pays de la promesse. Et c'est pourtant là qu'est le but de notre voyage individuel et spirituel.
C'est notre Éden. Pourquoi je dis l'Éden? On va le comprendre. On va le comprendre. Cette circoncision, cette déchirure en nous-mêmes qui doit s'opérer pour libérer l'esprit, eh bien, c'est le sacrifice, c'est notre identification dans la mort du Christ, c'est notre baptême. C'est ça la vraie signification du baptême, c'est cette alliance que l'on fait, qui est faite entre nous et Dieu, et que nous devons avoir absolument la révélation de l'Esprit pour le vivre, pour l'expérimenter. Eh bien, cette déchirure, elle est là quand nous sommes identifiés, quand Christ est mort sur la croix. Nous étions avec lui. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Il y a eu une déchirure. Le voile du temple s'est déchiré. Le voile avec les chérubins qui étaient cousus dessus. Et vous savez ce que ça représente? Ça image parfaitement notre retour dans le jardin d'Éden. Parce que le jardin est gardé par les chérubins avec une épée flamboyante. Je ne sais plus si c'est les chérubins ou d'autres anges. Peu importe. Je crois que c'est les chérubins. Mais quand il y a cette déchirure, il y a cette circoncision qui est faite par l'Esprit dans notre vie, nous retrouvons le jardin d'Éden. Lorsque nous sommes à la porte, les chérubins se poussent, ils s'écartent. Parce qu'il y a eu cette déchirure. Le voile s'est déchiré. Nous pouvons entrer dans le lieu très saint. Il y a une expérience à faire. Il y a une expérience à faire. Et même si c'est une expérience de souffrance, parce que couper la chair, ça fait mal. Mais ce n'est rien par rapport au poids éternel de gloire qui nous attend. C'est ce voile-là qui nous voile la face de Dieu, qui nous empêche de considérer l'image du Créateur dans sa juste valeur. Pourquoi croyez-vous que lorsque l'apôtre Paul, qui n'était pas encore apôtre, quand Dieu s'est manifesté à lui, une des premières choses, non, je ne sais pas si c'est la première, mais il l'a rendu aveugle de ses yeux charnels. Ça typifie tellement bien l'œuvre de Dieu. Fermez nos yeux charnels, pour que les yeux de notre cœur puissent s'ouvrir. Et pour que les yeux de notre cœur, comme dit Paul aux Éphésiens, puissent s'ouvrir sur tout notre héritage en Christ. Les yeux de notre cœur. Et dans ce passage-là, il est bien spécifié que seule la révélation peut nous faire passer d'un état à l'autre. C'est le Saint-Esprit qui opère cette circoncision. C'est une grâce de Dieu. Seulement, il faut gravir la montagne. Il faut chercher la vérité. Il faut chercher Dieu dans les choses qu'il cache. Il faut être ce jusqu'au-boutiste. Il faut tout vendre pour trouver la perle qui est au milieu de ce champ. Tout vendre, quitte à devenir pauvre, pour pouvoir, en un instant, être le plus riche de tous les hommes du monde, revêtu tout à nouveau de cette gloire. C'est pour ça que je vous avais dit qu'à travers la montagne de la transfiguration, on peut aujourd'hui, nous-mêmes, à travers cette circoncision, on peut voir la gloire de Dieu. Parce que à travers la révélation des promesses, la révélation de la croix, eh bien, nous entrons dans la nature de Dieu. C'est spirituel. Notre esprit grandit. Il trouve la vie, et la vie en abondance. Il retrouve je l'ai dit plusieurs fois, il retrouve ce que le serpent a dérobé à nos parents. Notre nature céleste, assis avec Christ dans les lieux célestes. Vous croyez que c'est quoi? Que c'est juste pour certaines personnes, que c'est une image de la Bible pour nous exprimer que lorsque nous serons morts, oui, c'est ça aussi, mais aujourd'hui, je suis le plus malheureux des hommes si je ne suis pas capable, si la Bible n'est pas capable de m'emmener dans ce pays de la promesse et d'hériter de toutes les promesses, même si les choses me sont révélées petit à petit. Mais il y a un moment donné cette déchirure, cette circoncision qui s'opère par le Saint-Esprit et par laquelle nous entrons en Éden.
nous retrouvons l'Éden à travers le lieu très saint. Nous entrons en Christ. Nous entrons en Sion. Nous entrons dans la nouvelle Jérusalem, dans la sainte ville de Dieu. C'est le chemin, c'est la destinée des vainqueurs. C'est eux, ce sont les vainqueurs qui vont chercher et trouver le pays de la promesse. J'ai pu garder quelques versets. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Romains chapitre 2, versets 28 et 29. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Plus nous allons mourir à nous-mêmes, plus nous allons accepter cette circoncision, c'est-à-dire la partie noire un peu de cette alliance, cette souffrance. Plus la vie de résurrection va s'offrir à nous. Beaucoup aujourd'hui cherchent la résurrection, la puissance, l'ascension, les choses glorieuses des lieux célestes. Mais ils ne le trouveront pas, ou mal. Parce que ce n'est pas ça qu'il faut chercher. Ce qu'il faut chercher, c'est la circoncision du cœur. Parce que dans la mesure où vous êtes circoncis, le reste s'ouvre. Comme la mer Rouge s'est ouverte, comme le Jourdain s'est ouvert. À travers l'autorité divine. Et là, vous entrez. Vous entrez dans le pays, dans votre pays. Et j'ose dire, vous retrouvez votre patrie. Le lieu de vos origines. Oui, on peut voir la gloire de Dieu, mais il y a un prix à payer. Aujourd'hui, c'est très difficile, parce que ce message-là est quasiment inexistant. On s'amuse dans les églises. On prend l'évangile d'une manière un peu légère. Pas partout, bien sûr. Pas chez tout le monde. Mais dans une grande majorité, parce que c'est l'âme qui gouverne. C'est l'âme qui a pris les choses en main et qui opère pour Dieu, qui œuvre pour Dieu et qui fait ce qu'elle a envie. En termes généraux, aujourd'hui, je caricature légèrement. On a envie de faire quelque chose pour Dieu, on crée une équipe, on lève des fonds et après on prie. Quand on prie, dites-moi je me trompe. Ces choses ne passeront pas par le feu. Par contre, l'homme dont le cœur a été déchiré, circoncis, lui, il va traverser le feu. Il n'a pas peur du feu, puisqu'il est déjà mort. Il n'a pas peur de la mort, il est déjà mort. C'est passé d'un état à un autre. Et c'est vers une félicité, voilà. Il retrouve déjà sur la terre, c'est possible. C'est possible. Je vais conclure en revenant à la simplicité.
Parce que tout ce que j'ai dit, ça peut vous paraître tellement inabordable ou alors inaccessible. Mais tout ça, c'est l'œuvre de Dieu. C'est pas la nôtre. On ne peut pas. Cherchez pas. C'est comme notre conversion. On ne peut pas se convertir si Dieu ne nous appelle pas et si le Saint-Esprit ne nous convainc pas. Pour le reste, c'est pareil. C'est pareil. Vous savez, c'est pareil. Je me suis dit, reste à ta conclusion. On pourrait repartir sur la sanctification par la foi aussi. Gros problème dans nos églises. On fait tellement d'œuvres pour être sanctifiés. Alors que Dieu dit, je m'en occupe. Si tu pouvais croire dans ce que j'ai accompli pour que tu sois saint. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé et surtout en ce qu'il a accompli. Bref. Prenons les choses simplement, parce que par nous-mêmes, nous ne pourrons jamais pénétrer ces choses. Dieu nous demande d'être intègres, d'accepter la croix. Parce que tôt ou tard, nous avons l'Esprit de Dieu, tôt ou tard, il nous demande de choisir entre l'âme qui veut se faire plaisir ou qui veut faire quelque chose par elle-même et l'Esprit. Et c'est à ce moment-là que nous avons la possibilité de dire oui ou de dire non. Et si la chose nous est impossible, eh bien, il nous donnera une parole de vie. Il nous donnera un encouragement. Il nous donnera quelque chose qui vient, comme à l'origine, lorsqu'il a créé la lumière, il viendra nous voir et il dira « maintenant que la lumière soit ». Et le Saint-Esprit, dans nos vies, prendra cette parole, lui donnera la vie, et nous pourrons vivre ce qui nous est impossible de vivre avant. Parce que Dieu est la puissance de résurrection, la puissance de vie. Et oui, notre prochaine étape, on parlera plus de la montagne de la transfiguration, où on voyait la loi et les prophètes dans la présence du Christ. Et c'est ces deux-là, en gravissant la montagne, qui vont nous emmener à la gloire de Dieu. La loi, la Bible, je suis effaré du manque de connaissance de la Bible, notamment chez nos jeunes gens aujourd'hui. Ils ne lisent pas la Bible, ou alors très peu. Et donc il y a des pans entiers de la Bible qui leur échappent. Et Dieu ne peut pas leur parler, ne peut pas leur rappeler les choses pour pouvoir justement les faire croître. La loi est excellente, mais la loi reste lettre morte. Elle ne sert à rien si l'esprit ne la vivifie pas. Et le monde de la révélation, le monde des prophètes, ne sert à rien si la loi ne vient pas équilibrer ce monde. Vous voyez l'équilibre? La loi et les prophètes. La loi, la parole, et le Saint-Esprit qui est là pour accomplir la parole. Jusqu'au moment où nous ne verrons plus ni les prophètes, ni la loi, mais Jésus seul. Ils ne disparaîtront pas, parce que Moïse et Élie sont des aides pour nous emmener à la gloire de Dieu. Mais on verra ça dans le prochain épisode. Restons simples. Nous ne faisons pas de nœuds au cerveau. Dieu sait que ce chemin, il nous dit, va, mais Seigneur, comment et où? T'occupe pas. Moi, je peux, moi, je veux, et moi, je le ferai. Ta part à toi, c'est de respecter l'alliance.